Bonjour. Comment matérialiser le spirituel? Cette question s'impose puisque vous êtes un certain nombre et un nombre certain à être motivés par cette démarche de la spiritualité, de plus de spiritualité, d'une certaine dimension spirituelle dans votre quotidien, et ce qui constitue alors le cadre de votre pause alimentaire, en tout cas, telle est votre orientation en termes de pourquoi se poser et faire une pause alimentaire. Comment matérialiser le spirituel? Une personne me disait au téléphone qu'elle souhaitait faire une pause alimentaire pour être davantage dans l'unité. Eh bien, c'est évident, plus la détoxination sur le plan somatique, physique, plus le déconditionnement sur le plan psycho-émotionnel, limitant opère, plus nous retrouvons de l'espace au sein de notre propre espace, univers intérieur. Et plus la vie peut nous investir, intervenir, agir, circuler de façon fluide. Ainsi, comment matérialiser le spirituel? Eh bien, je viens de le donner en réponse, il me semble, à mon sens. Plutôt que de focaliser le spirituel dans son aspect immatériel, il me semble que la plus belle des démarches en conscience qu'il est donné à l'être humain de vivre au quotidien, dans son quotidien aussi ordinaire puisse-t-il être, eh bien, est de vivre en conscience le rapport à la matière, le rapport à la matérialité. Dans ce monde tridimensionnel manifesté qui est le chacun, qui est l'environnement, l'entourage propre à chacun dans sa vie de tous les jours. Et bien sûr, si momentanément retiré de son quotidien parce que en immersion totale, complète, le temps d'une pause alimentaire en stage résidentiel, cela n'empêche pas de visiter son univers intérieur, déjà au travers de son corps. Ainsi, Jung le disait, qui regarde à l'extérieur dort, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Les anciens de l'Antiquité grecque et autres traditions millénaires de notre héritage dit spirituel dans notre civilisation planétaire, eh bien, les anciens de l'Antiquité grecque et tous ces autres le disaient: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. La tradition alchimique du Moyen-Âge le dit aussi. Le fameux vitriol qui consiste à visiter la terre intérieure et en rectifiant de trouver la pierre philosophale. Autrement dit, tout nous amène à ce constat que nous avons tout à l'intérieur de nous. Tout ce qui serait à la clé de notre malaise, mal-être, désalignement, déconnexion de soi-même et à terme maladie, quant à une méconnaissance, ignorance et aucune intervention à l'intérieur au travers de notre hygiène de vie qui est amenée, qui demande à être cultivée au quotidien et qu'on appelle d'abord la santé par une meilleure connaissance de soi. Et connaissance de soi qui favorise conscience de soi, connaissance vers conscience, conscience vers connaissance, l'un ne va pas sans l'autre. Et inversement, nous avons tout à l'intérieur de nous qui consisterait à être davantage présent. Déjà à nous-mêmes, de comment nous fonctionnons avec nous-mêmes. Ainsi, comment matérialiser la spiritualité ou le spirituel, à mon sens,
consiste au final, d'abord et avant tout, et au final, par spiritualiser la matière corporelle, spiritualiser notre univers intérieur, notre être tout entier, dans ses aspects somatiques, mental, émotionnel, mais aussi spirituel. Dans toutes ces dimensions-là, de tourner le regard vers l'intérieur, de regarder ce qui s'y passe, sans s'identifier à la matière, sans plus s'identifier au mental, qui lui, mental, aura toujours les bonnes raisons pour ne pas nous faire aller vers l'intérieur, ne pas nous poser, ne pas nous explorer, car c'est prendre le risque, bien évidemment, de regarder ce qui peut déranger, ce qui peut être désagréable. Et donc, autre piège possible apporté par le mental, sur un plateau en or, et d'où de ne pas s'identifier au mental, qui serait, certes, dans un premier temps, cette tendance à ne pas regarder à l'intérieur, mais aussi, quand bien même nous allons à l'intérieur, eh bien, de ne pas chercher pour autant, par la voie du mental, à analyser, à décortiquer, à raisonner, à déduire, quant à l'idée de vouloir comprendre. Et toute volonté à comprendre et toute aspiration à comprendre notre fonctionnement, notre être tout entier, notre univers, qu'il soit lumineux ou chaotique, eh bien sûr est légitime. Mais de quelle manière comprendre? Au regard de cette précédente vidéo, nourriture pranique, nourriture en conscience, plutôt une volonté ou plutôt une intention, alors plutôt avec la volonté ou plutôt avec l'intention. La volonté, c'est la crispation. La volonté, c'est le risque du stress. La volonté, c'est toujours une déconnexion et donc une dualité. Un aspect plutôt qu'un autre. Et c'est ce manque de globalité. Et la volonté, c'est une projection sur un futur en termes de résultats à atteindre, à acquérir. Donc, les choses étant là, tout étant déjà là, au présent, et bien de se caler au présent, de ramener passé au présent, futur au présent, et de tourner le regard vers l'intérieur, pour moi, constitue la véritable spiritualité, que de spiritualiser la matière. Et spiritualiser veut dire simplement de prendre conscience, de devenir moins ignorant de tout ce bagage qui est là, et que l'immense majorité d'entre nous, je dis bien nous, je me mets avec, je ne dis pas vous, je n'ai aucune prétention à être au-dessus des gens et encore moins en dessous des gens. Je suis avec vous, nous sommes ensemble, parce que in Lakesh, d'après les Mayas, in Lakesh, je suis toi, tu es moi. Et puis Aloha, la salutation des Polynésiens, Aloha qui veut dire je t'aime, c'est quand même fantastique quand on y pense, de saluer le Kidam, toute personne inconnue dans la rue, et de lui dire je t'aime. C'est quand même une sacrée civilisation. Les Polynésiens, quand on y pense. Quelle prestation du cœur, quelle spontanéité, quel élan, et qui fait tellement défaut dans notre cher Occident. La vieille Europe, le vieux monde. Quand allons-nous nous mettre à jour avec nous-mêmes pour quitter ce vieux monde, ce vieux fonctionnement, ces vieux mécanismes qui se grippent, qui grippent les rouages du moteur, qui rouillent parfois. Quand allons-nous quitter cette vieille Europe avec nous-mêmes et ainsi permettre à l'homme nouveau de véritablement être là?
de prendre véritablement son essor. L'homme nouveau, c'est le renouveau, c'est mourir pour mieux vivre, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et en réalité, il me semble que c'est aussi ça, matérialiser le spirituel. C'est accepter de mourir à ses prétentions, à son passé, de mourir à tout son contrôle qui ne nous a pas tellement permis jusque-là de lâcher, de nous décrisper, d'être moins stressés, de dépenser tellement moins d'énergie alors et d'avoir infiniment moins besoin du recours compensatoire de tous ces produits propres à la dépendance que sont la nourriture solide, conventionnelle, industrielle, mais aussi le tabagisme, l'alcool, les achats compulsifs, la fuite dans le travail. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. À défaut de se connaître, nous avons tendance à être plus attirés et identifiés, obnubilés, fascinés, et d'où de dormir les yeux grands ouverts, tout debout, en pleine journée, parce qu'identifiés à l'extérieur. Nous en oublions l'intérieur. Alors, l'idée n'est pas de se couper de l'extérieur. L'idée, c'est d'être d'abord avec soi-même, en rendez-vous quotidien avec soi-même, de se poser, de faire le point avec soi-même. Certes, sans s'opposer à la volonté, avec davantage d'intention et d'attention en présence au présent avec soi que de volonté, et puis sans s'opposer au mental analytique, mais d'être davantage en mode écoute, ressenti, intuitif, perceptif avec soi-même, que dans l'analyse qui nous déconnecte, qui nous coupe de nous-mêmes. Telle cette vidéo sur information cerveau gauche ou cerveau droit, que je vous propose de voir ou revoir éventuellement. Ainsi, Nathalie, qui en est à son 18e jour aujourd'hui de pause alimentaire, et qui n'a pas pour prétention de basculer dans le plein état pranique, autonomie alimentaire, eh bien, est dans une démarche de meilleure connaissance de soi et de plus grande connexion à l'univers spirituel qui est le sien. Et qui ce matin, à sa 17e nuit de sommeil, me dit qu'elle est étonnée parce que, avec cette détoxination qui opère, jour après jour, c'est lâcher prise en conscience de schémas limitants psycho-émotionnels qu'elle peut citer, nommer, évoquer pendant ce processus, jour après jour, parce que plus en conscience, elle de s'étonner qu'il lui semble avoir perdu ses habituelles connexions au spirituel. Et qui plus est de s'étonner parce qu'il y a davantage d'espace du fait de cette détox. Eh bien, voilà, c'est un étonnement qui est sous-entendu par une volonté implicite de rester connecté à son univers spirituel, mais aussi de le perpétuer tel qu'elle l'a connu. Et donc non seulement ça procède d'une volonté, et donc d'un non-lâcher-prise, mais aussi d'un maintien au passé que l'on souhaiterait perpétuer au présent. Ainsi, il me semblait en toute humilité percevoir ce que j'ai expliqué à Nathalie et envers quoi il y a eu un très bel échange de rencontres mutuelles sur ce qu'elle vivait de cet aspect-là bien précis. Et elle de comprendre finalement qu'effectivement ça procédait plus d'une volonté, plus d'un non-lâcher-prise, plus d'une idée de maintenir ce spirituel connu jusque-là et donc mémoriser dans le passé, de le ramener au présent et donc de ne pas véritablement vivre le présent dans ce lâcher-prise, dans ce non-vouloir, dans ce non-savoir. Et quand bien même d'avoir vécu de magnifiques et belles expériences ou périodes de spiritualité, le spirituel n'est jamais que le pleinement vivre en conscience ici et maintenant, mais de ne pas s'identifier, de ne pas s'accrocher, de ne pas retenir le spirituel en tant que tel, car alors nous nous déconnectons de cette présence au présent et nous ne sommes plus là. Nous sommes de nouveau endormis,
dans les rouages, dans les méandres du mental égotique, et qui plus est plus là parce que ramené au passé. Autre aspect de la dimension spirituelle pour vous, stagiaires, qui viendrez prochainement, peut-être un jour, en pause alimentaire résidentielle ou qui me solliciterait pour une pause alimentaire à distance, une guidance à distance. Eh bien, la dimension spirituelle implique aussi, afin de vivre au mieux votre pause alimentaire et de ne pas vous laisser rattraper par le mental, afin de ne pas vous identifier aux symptômes de la détoxination. Je m'explique. Très souvent, le plus souvent, les poseurs alimentaires, à la question « Comment vas-tu aujourd'hui ?», tous les jours, de se limiter à la présence ou à l'absence de symptômes dus à la détoxination. Aujourd'hui, j'ai moins mal à la tête. Aujourd'hui, j'ai un peu plus mal à la tête. Aujourd'hui, je suis un petit peu nauséeux. Aujourd'hui, je me sens un peu fatigué. Mais sinon, ça va. Bon, voilà, ça fait 3 jours que je suis un petit peu ralenti. J'aimerais avoir un peu plus d'énergie. Quand est-ce que ça va arriver ? Le plus souvent, vous restez dans ce registre des signes, des symptômes de la détoxination ou du déconditionnement mental-émotionnel. Mais vous n'allez pas au-delà. Autrement dit, le plus souvent, vous restez sous le ciel nuageux en pointant les nuages, mais en oubliant qu'au-dessus des nuages, il fait toujours ciel bleu avec un soleil magnifique. Et c'est vrai que pendant une pause alimentaire, le ciel peut être plus ou moins nuageux, mais ce n'est que temporaire. Car qui dit détoxination dit éparpillement, éloignement de ces nuages. Et ciel bleu qui était déjà là en réalité et qui de nouveau apparaît illuminé de ce cher soleil. Soleil intérieur bien sûr. Soleil du rayonnement du cœur bien sûr, qu'on appelle le charisme et l'aura. Ainsi, mon invitation au travers de cette démarche plus en conscience et dite spirituelle est d'élargir votre regard en conscience et pas pseudo-regard parce que mentalisé, d'élargir ce regard en intégrant ces symptômes, en tenant compte bien sûr, mais de passer au travers et de ne pas perdre cette connexion au ciel bleu. Autrement dit, de regarder aussi, de penser à regarder qu'est-ce qui se passe la nuit quand vous dormez, quand vous ne dormez pas. Faites-vous des rêves? Vivez-vous en conscience des synchronicités la journée? Connaissez-vous des insights, des prises de conscience dues au fait de ralentir, de se mettre au présent, qui est le principe d'une retraite à la pause alimentaire, en pause alimentaire, une retraite du monde extérieur pour aller visiter un petit peu, explorer son monde intérieur? Connaissez-vous des prises de conscience? Êtes-vous plus conscient et moins mental? Avez-vous l'impression d'aller moins vite et que le temps va moins vite? Ce sont toutes des remarques que l'on me fait régulièrement. Avez-vous cette faculté, capacité d'émerveillement, d'étonnement tel l'enfant? Avez-vous cette faculté, capacité qui revient, qui est plus présente? Avez-vous spontanément ou dans l'intention placée cette impression de mieux communiquer avec votre corps, la cellule, la matière, avec votre genou, avec votre hanche, votre épaule qui vous fait mal ou qui vous exprime telle tension, telle raideur et qui peut être tout autant le langage psychosomatique d'une expérience de vie non digérée au regard de la médecine psychosomatique. Tous ces signes, ces indices, ces manifestations du corps, c'est le langage du corps, c'est d'une richesse et d'un potentiel infini. Tout cela rentre dans le registre de la spiritualité au présent, en écoutant ressenti d'avec son meilleur partenaire de vie, son meilleur allié, qui n'est pas son mental, qui n'est pas son ego, qui est
son corps en conscience. Voilà pour moi ce que j'avais envie de partager avec vous, de comment vivre pleinement la spiritualité, comment matérialiser le spirituel. Alors bien sûr, nous pouvons participer à un tas de conférences, lire beaucoup de livres, regarder des documentaires sur YouTube, bien sûr, ce n'est pas interdit, mais au final, si tant est que ça n'encombre pas plus le mental de repères peut-être parfois inutiles parce que cela rentre davantage, ça nourrit davantage des croyances, que la connaissance, vaut-il mieux savoir que connaître. Je vous renvoie à cette possible relecture ou lecture de cette vidéo récente. Eh bien, le spirituel se vit au quotidien, dans son entourage, dans son environnement, au sein de son milieu habituel, avant même d'envisager une pause alimentaire, avant même de venir en pause tout court avec moi, en stage résidentiel. Il n'est pas question de se couper du monde, mais momentanément d'aller un petit peu plus se mettre en retrait pour un petit peu prendre le temps nécessaire d'explorer ce qu'il se passe à l'intérieur, et une fois encore moins avec le mental, plus avec l'écoute, l'intuition, la perception, l'intention et l'attention vigilante, et ainsi de permettre dans ce lâcher-prise, cette acceptation au présent de ce qui se vit plutôt que de ce que moi, ego, je vis en moi-même et avec moi-même, permettre ainsi de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de faire plus d'espace, et ainsi de s'offrir ce très beau cadeau qu'au travers de cet espace restauré, eh bien d'accueillir la vie et de se laisser vivre par la vie au présent. Voilà pour moi, en tout cas témoignage personnel, en mon nom, de comment je vis et comment je m'attache à cultiver le plus possible une certaine dimension de la spiritualité au quotidien, au travers de mes cellules, de mon corps, de la matière de cet organisme, plutôt que dans ma tête et en étant complètement déconnecté de tout, y compris de soi-même bien sûr. Enfin, de se rappeler que nous sommes spirituels, bien plus spirituels avant d'être biologiques. Et que nous sommes aussi vibratoires quantiques avant d'être biologiques. Qui plus est que nous ne sommes pas biologiques, nous sommes conscience vibratoire, vibration consciente, incarnée et incarnant du fait de cette pleine conscience, habitant en pleine conscience ce corps. Ou peut-être que ce corps nous habite. À vous de replacer les choses à votre niveau. Ainsi, comment matérialiser le spirituel? Eh bien, c'est simplement d'être là, en rendez-vous, en connexion, en conscience avec soi. D'abord avec soi, et la reconnexion avec le champ quantique se fait automatiquement, progressivement bien sûr, à moins que vous ayez l'illumination qui jaillisse du jour au lendemain, c'est possible aussi. Belle journée à vous ensoleillée dans vos cœurs, et puis à très bientôt.